voulons développer le Congo de demain, il faut que l'homme congolais, l'homme avec grand H, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les femmes ici, donc je dis homme, donc hommes et femmes congolais, il faut le mettre au centre. Donc c'est lui qui va être le moteur du développement que nous allons imprimer comme rythme pour notre République. Et l'homme, ça commence de sa naissance jusqu'à à son âge adulte et au moment où il sort de ses études et va dans la vie professionnelle. Et donc, c'est cette société qu'il faudra refaire. D'abord en assurant une éducation à tous les Congolais, sans distinction, et une éducation obligatoire. Donc, les Congolais seront, aux frais de l'État bien entendu, pris en charge en tout cas durant tout leur âge adolescent jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à leurs 18 ans, jusqu'à la fin de leur secondaire. Et à ce moment-là, comme nous avons eu un déficit de patriotisme avec toutes ces dictatures, et surtout la dernière ici, celle de l'AFDL, enfin commencée par l'AFDL et enchaînée par le PPRD, nous avons eu tous ces problèmes de patriotisme, de trahison de la nation, etc. Nous pensons faire de ces jeunes gens qui sortent de leurs études secondaires comment on va dire, des défenseurs de la République. Donc, nous allons proposer, évidemment en fonction des moyens, ce que nous avons appelé un service patriotique. Enfin, on changera peut-être de nom, mais c'est... Et donc, les jeunes gens auront le choix soit de faire le service militaire purement, simplement, pendant une année, ou un service citoyen. Donc, par exemple, s'occuper des personnes à mobilité réduite, parce que ça aussi, c'est un calvaire au Congo. Les handicapés, comme on les appelle, ce sont des laissés pour compte. Donc il faut... or, ce sont des gens utiles à notre société. Donc il y aura... on apprendra à nos jeunes gens de s'occuper de ces gens-là, de s'occuper des vieillards. Hein, on en a beaucoup dans notre société, donc il y aura ce genre de choses.